Bonjour, moi c'est François, et vous? Là je vous amène dans une aventure extraordinaire. Vous n'en reviendrez pas. Saviez-vous que quand on s'arrête de manger pendant plus d'une semaine, on meurt? J'ai décidé de rejoindre un groupe de jeûneurs. Nous allons ne pas manger pendant 2 semaines. Allez, venez. Du 14 au 28 juillet 2018, à Gironde-sur-Drô, près de Bordeaux, une centaine de Français ordinaires s'arrêtent de manger. Pour protester, oui, contre la mauvaise santé. Alors, t'as combien dans les pattes là? 260 km. Waouh! Bienvenue, vous venez d'où? Je viens de Belgique. 14 heures. Oui. Écoutez, bienvenue à la croisade de la santé. C'est gentil, merci. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'organisme humain est mieux adapté au jeûne qu'à l'abondance alimentaire. L'abondance de notre modernité occidentale, lorsqu'elle mène à la surbouffe ou à la malbouffe, est devenue une cause de maladie et de mortalité bien supérieure à la faim ou au manque de nourriture. Mais sachez que tout le monde est dans le partage ici et que vous êtes dans les meilleures conditions pour faire cette expérience profonde de régénération. Chaque matin, alors que des millions de Français prennent leur bol de café, les jeûneurs de cette croisade, eux, prennent leur bol d'air jacquier. À 10 heures, on déguste un discours appétissant sur des sujets variés, plus ou moins liés au jeûne, aux mauvaises habitudes alimentaires et à se nourrir autrement. Quand on prend des jus, il n'y a pas de limite. On n'est pas à compter 32 calories et demie ou 100 grammes de machin. Et au lieu de faire ça 10 jours, j'ai fait ça 4 mois, où je me suis nourrie que de jus et de fruits et de légumes et de végétaux. Et avec une facilité déconcertante, j'ai perdu 20 kilos. Je peux vous dire que j'étais contente. Et finalement, la perte de poids, c'est devenu accessoire parce que ce que j'ai découvert, c'est la vitalité que ça donne et la connexion avec le mental aussi que ça fait. C'est ce que vous êtes en train de vivre aussi en jeûnant. J'ai trouvé ça extraordinaire. On n'est pas gros parce qu'on mange des calories en trop, on est gros parce qu'on est acide, on est toxique. Donc si on se désacidifie, si on fait sortir les toxines, le gras n'a plus lieu d'être puisqu'il n'est là que pour protéger de l'acidité. Il s'agit effectivement d'arrêter de manger de la nourriture solide, mais il ne s'agit pas d'arrêter de se nourrir parce que nous ne pouvons pas survivre sans se nourrir. Je suis venu parce que j'étais sollicité par Bernard Lavière pour faire une présentation, explication sur les vaccins. J'ai participé il y a une vingtaine d'années à un jeûne, on était une vingtaine de personnes. J'ai une attitude très favorable sur la démarche qu'il promeut sur la santé à partir du jeûne. Se marginaliser, c'est jamais bon. C'est vrai que sur les réseaux, je suis critiqué souvent par des jeunes qui découvrent tout ça et puis qui tout d'un coup veulent absolument être dans la perfection, dans l'absolutisme, dans l'intégrisme. Et je pense qu'à notre âge, on en revient un petit peu et puis on accepte de respecter vos parents. Moi, j'ai essayé de changer mes parents. On ne change pas les gens que l'on aime. Mon papa, il prenait son café au lait avec 6 morceaux et demi de sucre dedans. Il a vu que ma vie a été bouleversée parce que je l'ai dit, j'étais asthmatique, eczémateux, souffreteux, malade. Mes parents m'ont toujours aimé. J'ai eu une chance énorme parce que je vois des gens qui n'ont jamais été caressés par leur mère, qui n'ont jamais entendu « je t'aime », des enfants. Mais souvenez-vous aussi qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais trop tard pour vous réconcilier avec vos parents, même s'ils sont partis depuis longtemps. Et donc, le meilleur service que vous puissiez rendre aux gens que vous voudriez voir suivre votre chemin peut-être, c'est de les accepter pour ce qu'ils sont et de les aimer pour ce qu'ils sont. Voilà, moi je m'appelle Béatrice, je viens de Belgique, quand je suis venue en voiture toute seule.
Automatiquement, j'ai commencé le jeûne dans la voiture, c'était très facile. J'ai jamais jeûné, c'est la toute première fois de ma vie. Donc pour moi, tout est nouveau. J'ai l'impression d'être une novice, d'être une ignare, parce que tout ce que j'apprends ici, c'est incroyable. Et il paraît qu'au début, on n'a pas beaucoup d'énergie et après, on en a. Donc si moi, j'ai déjà de l'énergie maintenant, je crois que la semaine prochaine, ça va péter des flammes, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, on prend 4 mesures sur la main et on a 20 minéraux que tu as dans ton corps avant de commencer la cure. Et puis on a 14 métaux lourds. Donc on voit comment la personne commence son stage et à la fin on refera des mesures pour voir si ça a évolué et dans quel sens. Il y a beaucoup de médecins comme Tal Schaller, Alain Scoï, qui ont quitté le système médical depuis longtemps. Ça n'empêche pas qu'ils sont docteurs en médecine. Bon, j'ai fait mes études de médecine à Nancy. Et à ce moment-là, des amis dans mon entourage m'ont dit « Tu devrais voir une psychologue. » Voilà, bon, je vais la voir. Et d'emblée, en me serrant la main, elle me dit « Vous êtes fait pour être homéopathe acupuncteur. » Alors là, j'avais intériorisé complètement le comportement de mes professeurs et de tout le milieu médical ambiant. Donc je n'étais pas très convaincu que c'était l'orientation qui me convenait. Cependant, j'ai été assisté à mon premier cours d'homéopathie. Et là, j'ai été émerveillé. Ce que j'ai étudié au conservatoire, c'est qu'on nous enseigne à faire du son. Daga, 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 diga. Plein d'instruments, on fait. Quand on va en Inde, on reçoit. 1, 2, 3, 4. Tout d'abord, on peut vérifier combien le jeûne fait du bien. Il met en repos. Toute la problématique, c'est de pouvoir drainer toute l'agitation mentale et donc de pouvoir trouver une dimension apaisée, sereine dans le jeûne. Car comme disait Lanza del Vasto, le pire quand on jeûne, c'est de penser qu'on jeûne. Il y a un art du jeûne. On ne jeûne pas comme ça n'importe comment du jour au lendemain. Ça veut dire être le moins préoccupé par son corps possible, de le vivre intérieurement. J'ai été dormir, bon, ça m'est arrivé 2 soirs, et j'ai bien dormi, mais maintenant j'ai l'impression de revivre, quoi. Bon, il y a encore plein de problèmes, c'est pas un miracle non plus, mais voilà, je suis très confiante et je sais pas, je n'avais pas d'accepter. Alors je vais vous laisser parce que je vais aller marcher, je vais aller faire quelques kilomètres. C'est dans ce petit chalet marron que j'ai commencé l'aventure de Nature et Partage, voilà. On est arrivé à être 6 personnes là-dedans, j'ai commencé avec une secrétaire, personne n'y croyait. Sur les 3 km de sentiers menant à la rivière, l'énergie abonde dans cette première journée. En 2008, Bernard Clavière marchait à la tête d'un large groupe de jeûneurs de Gironde-sur-Drô jusqu'à Paris. 652 km en 14 jours, évidemment sans manger. Mais pas sans se baigner. Ouais. Même en français. Me voilà donc au 6e jour de cette croisade de la santé que j'aime appeler la croisière du jeûne. En fait, il s'agit d'un repos intestinal sur 15 jours. C'est comme flotter dans un océan de repos intestinal, mais pas tellement en ce qui me concerne physique, puisque reporter de cet événement, ça demande une énergie que je n'ai pas toujours. Mais il faut la puiser et elle vient. Comment se sent-on le 6e jour du jeûne? Impeccable, j'ai envie de dormir un peu plus. J'ai du mal à me lever le matin. Je voulais me lever à 7 h, je me suis levée à 8 h. Je voulais faire la méditation, j'ai raté. L'énergie? L'énergie, elle monte tout doucement dans la journée. Puis après, je suis en pleine forme comme d'habitude. Et à l'heure du repas? J'ai pas faim. Il y a eu un jour où j'ai légèrement mal à la tête, mais je me suis fait un lavement et après, ça allait mieux. Un lavement consiste à irriguer le côlon par voie rectale. De 10 à 20 litres d'eau pure coulent de ce jerrycan pour remplir l'intestin d'1 ou 2 litres à la fois,
pour le recracher immédiatement dans les toilettes en entraînant les résidus de sel qui s'y trouvent encore. Il n'est pas rare que de 300 à 500 grammes de matière noirâtre insoupçonnée finissent par sortir après 2 semaines sans manger. Donc le côlon, il faut savoir qu'il y a des matières très anciennes. Cet exemple d'un monsieur qui avait entendu du bruit lorsqu'il procédait à un nettoyage intestinal, il a entendu quelque chose qui tombait, on aurait dit un bruit métallique. Il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui sort de mon corps? Eh bien, il a regardé, il a fouillé, il a retrouvé une bille en agate qu'il avait avalée dans la cour de l'école 40 ans plus tôt. Si votre mère a préparé des macaronis au four, le temps qu'il faut pour nettoyer un plat de macaronis qui est allé au four. Alors vous faites tremper en général 24 heures, après vous prenez la paille de fer et vous frottez. Et donc il y a des gens qui avaient besoin de plusieurs semaines comme ça avant d'arriver à détacher les matières. Presque comme d'habitude, normal, comme si j'avais mangé. Le deuxième jour, fatigué. Le troisième jour, irrigation du côlon. Ça a évacué ce qui restait dans les intestins. Au quatrième jour, des jambes en coton, toute la journée à dormir et toute la nuit. Le cinquième jour, faible le matin, comme aujourd'hui. Sixième jour, très bien, énergétique, voilà. Et le septième jour, c'est aujourd'hui. Ce matin, marcher comme si j'étais saoule. Ça ne me fait pas peur. Hier, j'ai vu une prune qui était mûre, j'ai failli l'arracher. Puis j'ai dit, ah, mes mains, je suis en jeûne. Et do, do, do. Et mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Je me sens un peu une sorte de messagère du monde des plantes. Et tout à l'heure, on chantait l'hymne à la joie, tout le monde chante ensemble, c'est toutes les couleurs qui à un moment s'unissent et font que l'unité est là. Et c'est pareil à l'intérieur de nous, en fait, d'avoir vraiment toutes nos couleurs qui sont présentes et qui chantent ensemble, qui sont en harmonie. J'avais des parents médecins, donc moi j'ai toute ma vie été suivie de manière allopathe. J'ai découvert qu'en fait ma première médecine, c'était le lien à la nature. Elle nous offre la vie, elle nous offre la nourriture, et elle nous offre aussi la médecine. On va sentir aujourd'hui 3 parfums, donc celui de la couleur qu'on aime le plus, celui qu'on aime le moins, et puis le troisième, ce sera au hasard. Différentes huiles, ça peut aller de 3 à 20 huiles essentielles différentes, et les plantes vont venir se mélanger pour créer un élixir spécial pour vous, sur lequel on va noter une intention de transformation que vous avez envie de réaliser. Vous avez choisi la couleur qui vous attire le plus, vous prenez le flacon, vous en mettez un petit peu sur le papier. Oui, c'était le violet. Par rapport à la couleur que j'aime le moins, je trouve que c'est plutôt le message vers lequel je voudrais aller. Voilà, donc c'est souvent la couleur qu'on aime le moins, les choses qu'on a à travailler. Là, c'est en train de prendre. Et on va essayer de monter la vibration. Je suis conseillère en investissement financier. On fait tout au ralenti. Mais comme on est tous au ralenti, du coup, ça ne se voit pas. C'est très épicurien en fait pour moi le jeûne. C'est me priver pour pouvoir mieux apprécier. On se sent compris par rapport à notre entourage habituel que quand on leur dit qu'on ne va pas manger pendant 15 jours, ils nous disent « Ah, mais tu vas mourir !» C'est une première expérience? J'avais jeûné, mais quand j'étais plus jeune, vers 27 ans. Et comme je suis jeune depuis longtemps, ça fait un petit bout de temps. Est-ce que tu as hâte que ce soit fini? Non, on se sent bien. Et moi, j'aimerais arriver à faire un repas par jour. J'y suis pas. Moi, je mange tout le temps. Genre, je mange pas à 11 h du matin, j'ai la tête qui tourne, je vais tomber dans les pommes. Et ici, j'y pense même pas. J'ai même pas faim. Je pense que c'est important de jeûner à plusieurs. Et pas forcément chez soi. À la maison, on est dans notre contexte avec nos soucis. Le 7e jour pour aujourd'hui. J'aurais aimé continuer l'aventure. 15 jours, c'est encore raisonnable. Mon rendez-vous
annuel de venir ici pour faire mon jeûne, me ressourcer. Et j'ai une chance inouïe, j'ai un mari qui adhère complètement et qui est ici avec moi, donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de jeûne, on s'était engagé pour 7 jours. Je suis arrivé ici avec une appréhension quand même, en me disant que c'est l'horreur, moi qui aime tellement manger et qui était élevé dans le culte de la bouffe. Mes amis me prennent un peu pour un fou, ma famille. Pourquoi tu fais ça? Eh ben écoute, J7, j'ai encore des grands creux de vagues. Les 2-3 premiers jours, j'avais très mal à la tête, j'avais des vertiges, des nausées. Alors je n'ai pas faim, j'ai pas envie de nourriture. C'est facile quoi, de ce côté-là. Toujours des mots. Ah non, ça, plus du tout. Tu payes 400 €, tu ne files même pas à manger. Mais je suis très content ici, il y a une ambiance merveilleuse, les gens sont assez super. Je me sens très bien, j'avais jamais fait de jeûne avant. Et je suis arrivé ici avec une douleur quotidienne dans la fesse gauche, là. Je ne l'ai plus. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler en fait. On va essayer de le faire à la russe. C'est comme ça, on va aller un peu plus rapide. Rétroducteur, papa, s'il vous plaît. J'ai encore une place. Il n'est rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, disait Victor Hugo. Même si jeûner n'est pas toujours facile, c'est suprêmement simple, puisqu'il n'y a précisément rien à faire. Et ça, tout le monde sait le faire. Selon Bernard Clavière, c'est le moyen de santé le plus ancien, car tous les mammifères cessent naturellement de s'alimenter dès qu'ils sont malades. Sauf l'homme. Serait-il possible que les industries alimentaires et pharmaceutiques n'approuvent pas cette solution santé parce qu'elle est essentiellement gratuite? Pourront-ils longtemps opposer une idée dont l'heure est venue? Voilà, c'est moi qui fais tout le boulot comme d'habitude. Et Bernard, c'est le gourou Pacha. Ah bah c'est bien comme ça, on se retourne. Bon. 10 jours. Comment vous vous sentez? Bien? Faible? J'ai jamais dépassé 10 jours. Mon épouse, elle, fait 2 fois 28 jours. On avait un restaurant végétarien et à l'intérieur du restaurant, on jeûnait. 28 jours après, elle tenait le restaurant toujours. Les émotions qui remontent, je ne sais pas ce que ça vous fait vous, hein, mais moi je suis restée 2 ans sans manger. Nombre de gourous du jeûne eux-mêmes sont dubitatifs. Mais écoutons donc. Certains d'entre vous ont déjà vu ce film, Se nourrir de lumière. C'est donc un documentaire qui fait un petit peu le tour du monde sur cette capacité qu'a le corps à se nourrir de lumière, de prana en sanskrit. Alors j'avais envie de vous raconter cette aventure pranique qui m'a bien décoiffée, qui a fait, je dirais, exploser tout mon monde intérieur et tous les dogmes dans lesquels j'étais enfermée. Dernièrement sur HGC, je faisais une émission avec Danny Marquis qui disait « Manger cru, ça n'a jamais empêché d'être con. Être pranique, ça n'a jamais empêché d'être con également. » Si
le jeûne a été juste un épisode de, mettons, 14 jours, et qu'ensuite on continue la vie comme avant, alors on aura jeûné, très bien. Le gain physique va s'estomper au fur et à mesure des semaines et des mois, et le gain spirituel aussi. On peut aller vers une alimentation vivante, mais que si cette alimentation vivante ne nous rend pas nous-mêmes vivants, on peut développer des carences, on peut tomber malade. La meilleure alimentation du monde ne nous empêche pas d'être malheureux et de souffrir. Et ne plus manger, ça veut dire cesser l'esprit de prédation pour entrer dans un rapport de communion avec la nature, de communion avec les êtres. Ça, c'est un fondement spirituel du jeûne. Nous sommes des producteurs de prana. À partir du moment où on fait circuler la vie, on fait circuler le prana. On se nourrit durablement de l'amour que nous produisons et non pas de l'amour qu'on va chercher à l'extérieur. Ça ne nourrit pas durablement. Ça serait dommage qu'ayant investi ici 14 jours de jeûne, on perde les acquis tant du point de vue de la purification physique que du point de vue de l'ouverture intérieure que le jeûne aurait pu nous procurer. Il y a souvent des gens qui disent « moi je ne pourrais pas être pranique parce que j'aime trop manger ». Mais je crois que si on n'est pas gourmand et gourmand de la vie, on ne peut pas devenir pranique. Le 11e jour, tout est au ralenti. Un peu comme un ordi avec des taches d'arrière-plan en cours. Il rame. Je suis une africaine. Vous jeûnez sec? Depuis samedi. Pour le moment, ça se passe très bien. Pourquoi je vais rompre cette bonheur Et la puissance? Voilà, l'énergie est là? L'énergie est là. Le sourire, pour moi, c'est très important, c'est le sourire. Si je perds mon sourire, là, ça se fait pas, mais j'ai toujours la paix, j'ai toujours le sourire, je suis toujours au partage et tout, jusqu'à la fin, quoi. Vous avez l'habitude de jeûner sec? Oui, mais j'ai jamais dépassé plus de 7 jours. Donc là, c'est un record. C'est un ouais. Je fais cet exercice et tout de suite la voix elle revient. Là, je ne sais pas si vous avez été attentif. Tout de suite ma voix elle est plus régulière, elle est plus douce et on retrouve vraiment de l'énergie pour le faire. C'est une ancienne technique chinoise de résonance. Donc en fait tout le corps est représenté dans la main et dans le pied. En appuyant sur certains points, ça correspond à des organes ou des parties du corps qui ont eu des problèmes. Et alors, ça les stimule? Ça fait mal. Et apparemment, j'ai un problème à ce niveau-là. Voilà. Je lui demande la douleur entre 1 et 10. Je laisse mon petit stylet dessus, la douleur augmente jusqu'à ce que la douleur diminue. Si c'est aigu, ça part plus vite que le chronique. Et voilà.
Je veux pas repasser. Et tu savais pas qu'on pouvait faire en Allez, je suis bonne élève. Mais c'est vrai que quand tu as une crise de Tu as fait là? Oui, mais j'ai un ami, moi. J'ai dit non, te fais pas. Je me suis lever. retrouvé à téléphoner au médecin. C'est de l'autre côté, pareil. Tu sais ce qu'il y a toujours une Sur la VB. Ça, c'est une super pause. Et super pin-up. Il faut pas, ouais, c'est là. Mais apparemment, le sucre et le... Très bien. J'ai d'abord été un jeune médecin généraliste, il y a une 50aine d'années, tout à fait classique. Je distribuais mes ordonnances toute la journée. C'est ça la médecine chimique. C'est comment faire que les gens restent malades. T'es prêt? Bon, moi je ne suis pas une scientifique. Hein. Je suis quelqu'un qui teste. Puis je suis tombée sur un article sur le jeûne sec. Ma foi, qu'est-ce que c'est? Ne pas dépasser 48 heures, ça permet de drainer tout ce qui est humeur, etc. Et je me suis dit, bah, ma vieille, 48 heures sans boire et sans manger, ça va le faire. Et bon, au bout de 24 heures, j'avais sacrément soif quand même. Mais bon, ceci étant, au bout de 24 heures, j'avais plus de ganglions et au bout de 48 heures, j'étais guérie et je n'ai plus jamais rien eu comme problème par rapport au sinus. Alors, j'ai fait un parcours dans toutes les médecines dites douces, l'acupuncture, l'homéopathie, toutes les diététiques, toutes les psychothérapies. Après 7 ans de pratique, j'ai dit à mes patients, ne venez plus chez moi, j'avais une grosse clientèle, mais je ne veux plus faire ça. Si vous voulez rester malade, allez chez quelqu'un d'autre. Si vous voulez apprendre à gérer votre santé, ok, toutes les médecines très anciennes, millénaires, chinoises, aztèques, mayas, étaient holistiques, et c'est aussi la médecine du futur. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que le jeûne serait à même de faciliter certains désagréments liés à la haute altitude? Puisque là, j'ai fait tous les plus hauts sommets des Pyrénées, il va falloir un petit peu que je passe à autre chose. Fortuitement, en discutant avec un copain guide, je lui dis, tiens, on se fait le petit Mont Blanc cet été, ça va être sympa. Tu te rends pas compte de ce que tu risques, c'est complètement dingue ce que tu vas tenter. Et puis Alain m'a dit, après tout, pourquoi pas, c'est pas depuis hier que tu jeûnes. Moi, je connais la montagne par cœur et avec mes notions de secouriste, ça va le faire. Donc, vous avez ici une vision holistique de ce qu'est un être humain. La croyance que l'être humain, c'est seulement ce corps physique, c'est une vision totalement périmée. Tous les physiciens maintenant sont d'accord avec les grands sages du passé. Nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres de lumière. Et à partir de cette lumière, en ralentissant la vibration, nous avons créé des pensées, des émotions et un corps physique. Si on ne s'occupe que d'un corps, ça ne peut pas marcher. On en a 4. Merci beaucoup de votre brillante participation. La montagne m'appelle, mais mes enfants me rappellent. Donc l'idée, c'est de redescendre quand même. On avait 800 mètres de dénivelé, donc on les a fait en 2 heures. On avait des sacs de 10 kilos, c'était léger. On avait nos piolets, crampons, casques, enfin baudriers, tout le matériel nécessaire. La grande illusion de notre société moderne, c'est la croyance que la santé va venir du dehors. Qu'un médicament, ou qu'un vaccin, ou qu'un thérapeute va vous apporter la santé. Ça faisait déjà 4 jours que je jeûnais. Je savais que ça allait être pour moi extrêmement gourmand en énergie. Je sentais que ça tirait dans les réserves, mais je n'étais pas ni essoufflée, ni fatiguée. Alors j'étais en jeûne hydrique, hein, bien sûr. Hein. Quand je fais de l'effort, quand je fais du sport, je ne m'amuse pas à faire un jeûne sec. Hein. Donc je buvais. Lever du jour au pied du Mont Blanc, les plus beaux levers de jour de ma vie. Et ça vaut le froid, et ça vaut tellement qu'on en pleure d'émotion, quoi. Parce que là, c'est vraiment de l'émerveillement. Et là, c'est une nourriture. Ouais. Là, l'énergie, je l'ai puisée dans la montagne. Je vais voir quelque chose qui fait peur. Et je vais fouiller. Je présente ici la réinformation vibratoire, qui est une technique de déprogrammation des allergies et intolérances. C'est une technique énergétique qui utilise l'homéopathie de contact à très haute dilution, sans besoin de rien ingérer. On peut vraiment sortir de l'impasse des allergies et intolérances et les résoudre complètement, et par extension résoudre beaucoup de symptômes chroniques qui sont liés à ce phénomène-là. Ça consiste à faire un test de kinésiologie
qui permet de déterminer l'ensemble des intolérances, allergies, sensibilités, et créer un remède sur mesure dans une petite fiole qui contient simplement de l'eau encodée, et on va avoir quelques gouttes d'eau encodée de chaque réactif qui fonctionne comme remède et qu'on porte autour du cou au niveau du plexus solaire parce que c'est l'endroit le plus sensible en contact sur la peau pour intégrer cette information sur une période de 1 mois. Donc on arrive à valider un soin complet et avoir des résultats tangibles. J'avais un chalet en Haute-Savoie et les paysans m'offraient de la gnôle. Et moi je disais je ne bois pas d'alcool. Alors les paysans ils disaient chalet, c'est un peigne-cul. Ils avaient des mots assez durs, ils trouvaient que j'étais un persona non grata. Puis un jour je parle de ça à une vieille psychologue qui me dit mais docteur Chalet, vous êtes tout à fait stupide. Il faut toujours dire oui. Je dis mais je ne veux pas boire leur gnôle. Elle me dit je ne dis pas de la boire, mais vous allez jouer le jeu de la société. Vous allez prendre votre verre, goûter, dire oh c'est bon, trinquer, bouger, resservir tout le monde, et puis personne ne verra que vous ne buvez pas la gnôle. Et quelques temps plus tard, les paysans ont dit Chalet, qu'est-ce qui tient bien l'alcool quand il sort de chez nous, il marche tout droit. Le jeûne mange les tumeurs, les carcinomes, les déchets métaboliques et alimentaires accumulés, les cellules mortes ou malades. Contrairement au bistouri, un corps qui jeûne sait faire la différence entre une cellule saine et une cellule malade. Le jeûne est enseigné aujourd'hui dans un nombre croissant de facultés de médecine, mais pas encore en France. Il est pratiqué dans des dizaines de cliniques de par le monde, notamment en Russie et en Allemagne, où certaines cures de jeûne sont remboursées par la sécurité sociale. Nous allons voir ce qu'est un CIS, caisson d'isolation sensorielle. Relaxation complète. Vous avez environ 300 kg de sulfate de magnésie, c'est du sel d'Epsom. Une séance dure entre 40 minutes et 55 minutes. Qu'est-ce que vous savez sur la bioélectronique? Qui connaît déjà le mot? 1, 2, 3, 4, 5. Le pH, est-ce que ça vous parle? Je vais rentrer un peu plus en détail justement sur ce que ça signifie parce qu'on parle d'acidité. Mais il faut savoir que l'organisme et tout le vivant est d'une intelligence très synergique, c'est-à-dire que ce n'est pas statique. On dit acide ou basique. Or, dans le corps, nous avons tous des éléments qui sont à la fois acides et basiques. Comme nous l'enseigne l'homéopathie et l'acupuncture, avant que vous ayez un symptôme au niveau physique, sanguin, au niveau tissulaire, il y a déjà des déviations énergétiques qu'on peut mesurer en amont. Donc ces pertes d'énergie, on va les mettre en évidence. Donc, ça permet d'anticiper beaucoup plus en amont par rapport à la manifestation d'un symptôme ou d'un état pathologique et de corriger le tir en sachant comment le faire. C'est une technique qui a été utilisée par la NASA à bord des vols spatiaux pour mesurer justement à distance la santé des astronautes en vol. Et pour mettre au point aussi des systèmes de gestion de l'eau en vol. Système qui a été breveté par Louis-Claude Vincent, qui permet de recycler en permanence les eaux usées en vol, ce qui le permet d'avoir une autonomie en termes d'eau. Nous sommes là sur une cheville ouvrière entre la partie physico-chimique et la partie énergétique. Donc tirez la langue et vous allez laisser vos émotions sortir. Jour 14, ça va toujours? Ah, je me sens très léger. Pas envie de manger, non. Si on marche et qu'on sent des odeurs près de maison, ça ne me tente pas. Voilà, je n'ai pas eu cette envie de nourriture. Un peu faiblard quand même. Ralenti. Il y a beaucoup moins d'agressivité, on ne cherche pas à avoir raison. Beaucoup de conférences qui nous ont nourris. Je suis venue ici avec un surpoids de plus qu'obésité, avec un problème d'équilibre, avec une tension qui était à 18-20. Il y a tellement de points de vue, tellement
de divergence sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Et le jeûne nous permet de savoir soi-même qu'est-ce qui correspond à moi. J'ai envie de melon et d'avocat, par exemple, mais je n'ai pas faim. Ce que j'ai pas appris en toute une vie, quoi. Et j'espère que je pourrai le communiquer surtout à mes enfants, mes petits-enfants. Je suis prestataire en communication et je travaille pour Bernard pour véhiculer ce message de premier moyen de santé naturel. On manque de personnes engagées et qui osent dire haut et fort, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Le mot croisade me gênait énormément parce que j'avais pas envie d'aller en croisade pour convaincre les autres de jeûner. Moi, ça me fait du bien, Souvent, les personnes qui jeûnent restent dans leur monde à eux, ne veulent pas véhiculer ce message parce que le corps médical n'est pas encore tout à fait apte à entendre ce discours. Ça met à mal l'organisme, même des médecins parlent de ça alors qu'ils peut-être bien ils n'ont jamais jeûné. Et avant de témoigner, jeûnons. Même s'il y en a de plus en plus des médecins qui suivent la pratique. Est-ce que tu as changé d'opinion? Je suis en train de changer d'opinion parce que je vois l'effet du groupe. On est dans quelque chose qui est exponentiel. C'est un mouvement et dans le mot croisade, il y a vraiment la notion de mouvement. Il y a 100 personnes ici qui participent. C'est une ferme qui a été rachetée par Bernard Clavière. Il y a 13 hectares sur lesquels il y a des campeurs. On a des intervenants qui viennent aussi pendant la croisade pour animer le site et permettre aux jeûneurs d'avoir des activités, non seulement pour ne plus penser à la nourriture, mais aussi pour se distraire. Nous avons des professeurs de yoga, de tai chi, qigong, il y a des massages, de biodanza, il y a des ateliers créatifs, il y a plein de bénévoles qui se sont mobilisés pour cette cause. Le but de cette conférence, c'est en quoi le jeûne est intéressant dans le quotidien. Normalement, on devrait jeûner tous les jours, depuis le souper de la veille jusqu'au souper du lendemain. C'est quelque chose qui relève de la physiologie. Vous avez tous compris, plus ou moins, que notre médecine moderne, c'est une religion. Il y a des croyances totalement erronées et non scientifiques. La première croyance, c'est que les microbes seraient responsables de maladies, etc., etc. Elle est belle, hein. T'as vu comme elle est belle, hein? Elle s'appelle Amour, quand même. Elle s'appelle Amour. Soyez grimaçants, criez, tirez la langue, sortez les yeux de là. On y va, dans la joie et la puissance. J'ai vu des petites aubergines comme ça, je me suis dit, je vais essayer, râpé, cru, j'ai envie d'innover, de faire vraiment un grand changement dans ma vie. Il n'y a pas que le corps qui se détoxifie, il y a aussi les pensées, les idées. J'ai pas l'estomac vide qui crie famine, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment une sensation de joie qui vient dans tout le corps à l'idée de remanger. Non, j'ai pas faim. Donc je vais essayer de faire une semaine de plus. Les conférences, j'ai adoré et ça m'a nourri. J'espère que je ne vais pas craquer aujourd'hui avec les pastèques et tout ce que je vais avoir sous le nez. Bon, est-ce que j'aurais continué une semaine de plus? Je crois pas. Pourquoi une semaine de plus? Parce que je me sens pas vraiment complètement désintoxiquée. Si ça avait été 3 semaines, j'aurais fait les 3 semaines. Mais là maintenant, c'est bon. Oh, je suis à la fin. C'est le bonheur.
Eh bien, on arrive au bout d'une expérience formidable, dans l'amour, dans la joie, et on reprend l'alimentation avec le meilleur fruit qui soit, c'est la pastèque, d'un point de vue de nettoyage du sang. Et à bientôt pour la prochaine 2019 à l'Oasis Amara, en Sud-Gironde. La pastèque, c'est bien, mais bon, sur 4 chatons, il m'en reste encore 2 à placer. S'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'on dit tous les deux? Il y en a un qui veut venir? Vous voulez venir tous les deux? Moi, ça me prenait bien les deux pour qu'ils ne s'ennuient pas tous les deux. Une perte de poids commune après 2 semaines sans manger, 10 kilos. Le tout est de se stabiliser entre les poids de départ et de fin de jeûne dans les semaines qui suivront. Descendu de 90 à 80 kilos, comme sur cette balance dans mon cas personnel, je serai satisfait de me stabiliser autour de 85 pendant quelques mois jusqu'au prochain jeûne. Et pourquoi pas descendre à 75 kilos à l'issue du prochain. Il est probable que si des maisons de jeûne étaient accessibles à tous et que les médecins en France se mettaient à conseiller la pratique, conjointement avec un accompagnement médical pour les malades, une croisade pour la santé, comme celle de Bernard Clavière, perdrait sa raison d'être. En attendant, cet événement a pour vocation d'interpeller le public en touchant à une activité des plus sacrées, manger. Un jeûne collectif provoque, émeut et sensibilise. C'est intéressant, je vais peut-être essayer. Cela pourrait amener le public à revendiquer auprès du médecin traitant l'accès au jeûne thérapeutique et conduire le corps médical à le reconnaître comme un traitement efficace de santé. Qui sait, le jeûne préventif ou thérapeutique pourrait bientôt se retrouver au premier plan de la pratique médicale en France, comme elle l'est en Allemagne et en Suisse. Alors Monique, les résultats? Eh bien, globalement, les métaux lourds ont baissé, mais je n'ai pas encore toutes les données, mais c'est intéressant de voir comment les métaux lourds se comportent dans le corps après un jeûne de 15 jours. Tout d'abord, d'un point de vue écologique, aucune empreinte, aucun emballage, aucun transport routier. Vous passez du producteur au consommateur dans votre cuisine. Ce que vous ne mangez pas continue de pousser, c'est du jamais vu. Aucune consommation d'eau. Tous les produits que vous trouvez en magasin agricole ou sec requièrent des processus lourds, agro-industriels, qui demandent une forte consommation d'eau. Vous savez, les carottes que vous trouvez toutes propres en magasin, elles ont été lavées à grande eau. Là, chez vous, vous avez vraiment un petit jardin potager dans votre cuisine. C'est certainement une des rares activités au monde où le travail des enfants est recommandé. Si vous les forcez à manger des légumes, peut-être qu'ils ne vont pas trop aimer ça. Mais s'ils voient des graines poussées dans un bocal chez eux ou dans un germoir et qu'ils les arrosent tous les jours et qu'ils en prennent soin, eh bien ils vont manger spontanément des aliments vivants. Et on ne va jamais oublier, cette semaine de jeûne, c'est 15 jours de jeûne. Alléluia.